Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je vais à l'espace Cardin pour voir Retour à Reims de Didier Ribon, mis en scène par Thomas Ostermeyer. C'est la création en français de ce spectacle. Retour à Reims, c'est un texte que j'ai déjà lu, déjà vu même, mis en scène à la Maison des Métallos, il y a un petit moment déjà. Et c'est surtout un texte que j'avais découvert en même temps que le texte de Didier Ribon, Réflexion sur la question gay, qui m'avait absolument passionné. Et j'espère donc retrouver le même choc et le même plaisir que j'ai eu à la lecture la première fois que je l'ai découvert. Bon, je suis un peu embêté parce que d'un côté on a le texte des Ribon qui, comme à chaque fois, me donne presque l'envie de tout de suite acheter un billet de train pour Vichy et comprendre. Oui, parce que le point important de ce texte, c'est quand même la grande part, et c'est le cas pour beaucoup de personnes homosexuelles qui vivent à Paris, il y a un grand point commun biographique. Donc forcément, cette partie-là, elle touche énormément et on se retrouve dans beaucoup de choses, que ce soit la classe sociale, que ce soit la fuite vers une ville, que ce soit la fréquentation d'un autre milieu social, la honte sociale, enfin tout ça c'est des sujets très forts et bon, ça c'est le texte des Ribon, donc ça n'a pas bougé. Avant que le personnage le dise, j'avais noté qu'on passait vraiment de l'intime au politique, ce que je trouvais un peu étrange, même si c'est censé être le circuit naturel lorsqu'on mène une réflexion, passer de l'intime au politique. Là, le passage est un petit peu abrupt. Et puis, le parti pris de mise en scène, ce que raconte la mise en scène, parce que on est quand même au théâtre pour que la mise en scène nous raconte aussi quelque chose en plus du texte. On n'est pas juste là pour écouter le texte de Didier Ribon, on est aussi là pour voir la mise en scène de Thomas Ostermeyer. Et alors là, que s'est-il passé? J'avoue que tout de suite là, j'ai pas les mots. Non, vraiment, j'ai pas. Je cherche, j'ai pas. Alors si, peut-être déjà le dispositif. C'est une comédienne qui est engagée pour faire la voix off d'un film sur Retour à Reims. Et donc on a le réalisateur qui est en cabine, elle est à son micro, dans le studio d'enregistrement. On voit les images du documentaire qui défilent et elle fait la voix off. Très bien, à la limite c'est assez humble, on met le texte en avant. Pourquoi pas. Sauf que par moments, cette comédienne va s'interrompre parce qu'elle se pose des questions sur le texte, sur les choix du metteur en scène. Et c'est dans ces moments-là où j'étais pas très à l'aise. Je trouvais que d'un coup, l'analyse de Ribon, qui est quand même hyper intéressante, ça chutait dans quelque chose de très très simple. En fait, je crois que ce qui m'a dérangé, c'est qu'à un moment, j'ai eu l'impression qu'on se foutait de ma gueule. Enfin, qu'on me prenait pour un con. Surtout dans les moments donc, où la comédienne qui est jouée par Irène Jacob, se met à débattre avec le réalisateur sur les gilets jaunes, sur le Front National. Je trouvais que ça devenait bête comme réflexion et hyper simpliste, comme si en fait on nous disait attention là le texte de Didier Ribon il est un peu compliqué pour vous, on va vous l'expliquer. Sauf que justement, il n'y a pas plus clair que ce texte, puisque en partant à ce point de l'intime, on comprend vraiment son discours politique. Et après, d'accord ou pas d'accord, peu importe, il n'empêche que c'est extrêmement clair comme point de vue, ce qu'il raconte de la violence sociale, de la domination sociale. Et je dois dire que même au début, tout le passage où Irène Jacob lisait le texte, avec les images qui avaient été tournées à Reims. Ça allait sûrement pas être la plus grande mise en scène de l'histoire, mais en tout cas c'était très beau. Et le texte nous parvenait, le discours nous parvenait, le propos nous parvenait. Et après d'avoir fait ce mélange, c'est là que ça a merdé. Je comprends pas que le personnage du propriétaire du studio, Blade McAlim Bey, qui est donc rappeur, il raconte l'histoire de son grand-père qui était tireur sénégalais pendant la guerre. Et en fait, on comprend la mise en parallèle. On n'est pas con. On voit très bien pourquoi ça aurait sa place à un moment là sur scène, mais de la façon dont il l'amène, ça n'a juste rien à foutre là à ce moment-là. Ou alors, si on voulait partir de l'intime comme ça pour raconter le politique, il suffisait pas de prendre juste Didier Ribon et l'histoire de son grand-père à tireur sénégalais. Non, il fallait prendre toute une constellation de personnages. Il en fallait encore plus. Il fallait ouvrir à toutes ces situations de l'intime pour raconter un contexte politique. Parce que d'un coup, ce propos extrêmement clair, ça devient hyper brouillon, avec plein de jets d'idées, mais il n'y a rien qui aboutit, on perd complètement le propos. Enfin voilà, donc je suis extrêmement déçu parce que pour moi, c'est un texte extrêmement important de Retour à Reims, et parce que je trouve que la parole de Héribon, elle a vraiment toute sa place dans le débat actuel sur les gilets jaunes. En tout cas, ça apporte un éclairage et un point de vue qu'on n'entend malheureusement pas assez dans les médias. Mais là,
montré comme ça, il y a un petit côté, c'est terrible, c'est le pire cliché que je vais dire, mais il y a un petit côté théâtre bourgeois qui n'a pas vraiment compris l'enjeu du théâtre politique. Ou alors c'était complètement second degré et on n'a rien compris. Peut-être qu'il fallait rire du début à la fin, peut-être qu'il fallait voir juste une classe bourgeoise qui essayait de faire un film sur des classes populaires. Et que tout ça était ironique. Bah remarque, vu sous cet angle, ça peut être rigolo, hein. Mais je crois pas que c'était vraiment le but. Mais ce qui m'étonne vraiment, c'est que Héribon j'ai l'impression qu'il a quand même suivi cette création. Enfin, je crois qu'il était là à la première. Et il y a même une rencontre qui est bientôt au Goethe-Institut avec Thomas Ostermeyer et lui. J'ai du mal à comprendre comment il retrouve son texte et son propos dans cette mise en scène. Du coup, plutôt que d'aller au théâtre de la ville, vous achetez cette petite chose et aussi, parce que c'est quand même hyper intéressant et que c'est ma bible, il y a plein de post-it, réflexion sur la question gay. Voilà, à bientôt.